Bienvenue sur le canal Le Chemin pour une autre petite capsule de dans mon véhicule un matin tranquille, un peu enrhumé, un peu nuageux, un peu enneigé. C'est le printemps. Carc. OK, donc aujourd'hui dans la capsule, je voulais simplement parler d'estime de soi. Puis j'ai eu la conversation avec plusieurs personnes, puis j'ai appris assez récemment dans mon chemin, dans mon parcours, la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Puis c'est un excellent thérapeute local d'ailleurs qui m'a indiqué comment ça se passait. Donc, j'ai pu découvrir personnellement dans mon chemin que mon estime de moi était basse ou c'était quelque chose que je pouvais travailler. Et du même coup, j'ai compris que j'avais confiance, règle générale, et c'est intéressant de voir des proches, des amis ou des collègues qui disent « Ah, c'est difficile à voir, à comprendre comment toi, tu peux avoir une basse estime de soi. » Mais c'est parce que ces gens-là confondent estime de soi et confiance en soi. Donc, j'ai une bonne confiance. Ce que je vais expliquer maintenant. Donc, la confiance, c'est... Je résume, puis encore, je ne suis pas un docteur ou un scientifique ni un psychologue, mais ce que j'en comprends, c'est la confiance dans l'exécution d'une tâche avec ses habiletés. Donc, par exemple, si je décide de faire une recette, disons que je vous accueille chez moi et je vais faire une omelette. Je sais où sont les outils, je connais les ingrédients, j'ai déjà fait des omelettes. Naturellement, mon omelette ne sera pas une 5 étoiles Michelin, mais j'ai confiance en mon habileté d'exécuter la tâche, n'est-ce pas? Donc, souvent, on a des habiletés de base dans notre travail ou dans la vie. J'ai très confiance d'aller même à l'épicerie me procurer les ingrédients nécessaires pour l'omelette. Donc, j'ai confiance. Donc, à ce moment-là, quelqu'un peut dire « Mais ton estime de toi-même est bonne, tu as confiance. » Mais voici la distinction. Donc, la confiance en soi est plutôt reliée aux habiletés ou à sa certitude de pouvoir exécuter quelque chose. Je suis dans mon véhicule, je suis pas mal certain que quand je vais partir d'ici, je vais avoir une très bonne route pour me retourner où je m'en vais, naturellement. L'estime de soi maintenant, le clou du spectacle. Je pense que ça va être une capsule très courte. L'estime est plutôt ancrée sur une perception de son propre ressenti. Donc, l'estime, c'est plutôt la capacité à faire confiance à ce qu'on ressent et croire que ce qu'on ressent est juste, n'est-ce pas? Et pour retourner aux racines, dans l'enfance, l'estime de soi est développée quand le parent, le proche ou le tuteur miroite ce que l'enfant ressent. Par exemple, enfant très jeune, bobo, il se cogne la tête sur la table. Ah, bobo, oui, ça fait bobo, oui, ça fait bobo. Donc, OK. Ou ah, maintenant tu es triste, je miroite. OK, oh, ça fait bobo, c'est triste. Maintenant tu es content, heureux, fatigué, oui, OK. Ou tu as vu un cheval par la voiture, la fenêtre de la voiture. OK, donc on miroite. En tant que parent, c'est un devoir qu'on a de le faire. Quand ce n'est pas fait, ou que c'est fait, que le miroir n'est pas au temps présent, ou parfois il y a des parents avec des bonnes intentions qui essaient de taire la réaction. Donc si un enfant pleure, dire « OK, non, ça va. » Ça, c'est un très bon exemple. Le miroir est fragmenté. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une personne qui grandit avec une plus basse estime va avoir tendance à douter de ce qu'elle ressent est juste. Donc, le compas interne, c'est pas quelque chose sur lequel je peux me fier si j'ai une basse estime de moi, soit dit en passant. Donc, c'est très différent de la confiance. Je peux avoir confiance, mais je peux quand même avoir une estime qui dit « Je suis pas certain que ce que je vis est juste. Est-ce que ma réaction est juste? Est-ce que je ressens est juste par rapport à ce qui se passe? » Donc, on peut dire que c'est une forme de doute. Une basse estime de soi, c'est douter de son propre ressenti. Et naturellement, la tendance fâcheuse pour les gens, je veux dire, comme moi, avec une estime plus basse, puis sur le spectre assez profond de la codépendance, qui serait une excellente autre capsule, d'ailleurs. Ce qui se passe, c'est qu'on va chercher à l'extérieur pour avoir une validation du ressenti. Donc, on va chercher une personne externe pour valider, ou on va se fier sur une source externe d'enseignement ou de preuve qui dit « Ah, OK, ce que je ressens est juste. » Donc, c'est une forme
La basse estime de soi, c'est une forme de ne pas suivre son propre instinct, ou en anglais, ils disent « gut feeling ». Donc, si j'ai tendance à plutôt accepter ce que j'apprends de l'extérieur, plutôt que faire confiance à mon gut feeling, mon instinct, donc voici la basse estime de soi. Donc, dans des capsules subséquentes, j'aimerais parler de codépendance, parce que c'est un sujet fascinant sur le chemin, que tout le monde peut apprendre à apprécier puis comprendre des éléments de relation. Puis aussi, j'aimerais aborder le sujet de la manipulation, parce que c'est une personne avec une très bonne estime de soi est beaucoup plus difficile à manipuler que quelqu'un qui a une basse estime. Puis je vais tomber dans les mécanismes la prochaine fois. Donc, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous appréciez les capsules. Pardon, mon bras qui tient le téléphone tremble en ce moment, donc c'est difficile de me concentrer. Donc, merci. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires dans les commentaires ici. Et puis, je vais continuer à produire des vidéos pour mon propre chemin, aussi pour le vôtre. Donc, all the best. Merci. Bye.